Scène 1, la première allumette. Il était une fois une petite orpheline, très pauvre, qui vivait dans la rue. Et pour ne pas mourir de faim, elle devait manger des pingouins et vendre des allumettes. 400 piastres chaque, l'allumette. Full poche en marketing, la petite fille. Tous les passants se moquaient d'elle, particulièrement des artistes populaires comme Gilles Vigneault et Norman Brathwaite, qui aimaient la narguer avec leur gros cash. Chaque fois s'ensuivait une course folle, et la neige se mettait à tomber. Et la petite fille courait à travers la neige, et elle glissait, et elle allait se péter la tête sur le bord du théâtre de marionnettes. Elle gissait sur le pavé, et la neige la recouvrait lentement. Dans son rêve, elle voyait apparaître Kate Winslet et Leonardo DiCaprio sur le pont du Titanic. Touchée par leur bonheur, elle les assassinait. Lentement, les enfants, la voilà, elle assassine. Ensuite, et ça on ne sait pas trop pourquoi, les animaux de la forêt venaient danser avec elle. Et là, tout le monde danse. Et fin de la première scène, bravo! Bravo à tous! Maintenant, scène 2, la deuxième allumette. La veille de Noël, il faisait très froid. Tellement froid que son seul compagnon, son petit chaton, était cassé en deux. Alors, pour se réchauffer, la petite fille décida d'allumer une allumette. Crac! Ouf! Ça, c'est le bruit de l'allumette dans la bouche. Tout à coup, elle vit apparaître devant elle de beaux arbres de Noël. « Oh, les beaux sapins! » se dit-elle. « Et quel beau cadeau sous l'arbre! » En effet, un dictionnaire des synonymes et antonymes. « Quand si tu veux, je me torche avec ça, se demanda-t-elle dans son langage faubourien. Les arbres le prenant personnel, il s'ensuivit une course folle à travers la forêt. Et la neige se mit à tomber. Et là, éblouie par la beauté de cette féerie, la fillette resta bouche bée et alla se coller la langue sur un poteau en métal. Vlan! Soudain, le Père Noël, tiré par deux reines, arriva. Et pour la consoler, le Père Noël lui dit « Viens au paradis ce soir. Oh !» Ravi de la tournure des événements, tout le monde dansa. Bravo tout le monde, c'est ainsi que depuis chaque nuit de Noël, on peut voir dans le ciel une petite orpheline tirant le Père Noël. Fin du récit, bravo, bravo Hongrois, bravo tout le monde, bravo Jacques Mathieu à la neige, bravo tout le monde. Magnifique récit. Maintenant, joyeux Noël à tous les Hongrois. Maintenant, il vient enfin de mettre sur le marché de grosses Smarties avec du poêle. Pour d'autres activités à éviter, écoutons les judicieux conseils de Maître Bruno Blanchet et sa chronique « Quoi ne pas faire en fin de semaine ?» Bruno, bonsoir. Bonsoir, Marc. Hey, c'est les vacances bientôt, Bruno. C'est les vacances tout de suite. Tout de suite après, à peine ça, là. À peine ça, oui. Ben, en fait, je suis juste venu pour vous souhaiter, pour te souhaiter joyeux Noël, bonne année, toutes ces sortes de choses. Vous dire que c'est important d'avoir du plaisir à Noël, de voir la famille, de s'échanger des cadeaux, tout ça. Sauf qu'il faut surtout pas oublier les plus démunis de la société. Joyeux Noël et bonne année, toutes les petits monsieur pas gâtés, de tous ceux qui leur manquent un bout, qui voudraient partir sur le party, mais qui sont gênés de pas avoir tout, de pas avoir tout. Le pauvre petit monsieur pas de coude, il a un char de l'année, puis il fait de l'acné, que le siège, puis il peut chauffer, mais il peut pas se péter de bouton, puis il peut juste marcher au ping-pong. Et toi? Au ping-pong. Le pauvre petit monsieur pas de coude, quand il est nerveux, c'est pas pareil. Il faut qu'il se ronge des ongles d'orteil, il boit dans le bol, il lèche l'assiette, il se bouche le nez avec ses genoux quand il pète. Quand il pète. Mais il est toujours capable de danser. Le pauvre petit monsieur pas de zone, il a toujours envie de pisser la veste, il veut y exploser, mais jamais on l'entend se plaindre, il fait semblant de pas se retiendre, de pas se retiendre. Le pauvre petit
petit monsieur Podzoun, il aime ça aller aux courses de chevaux pour se faire filer un tuyau. Il a jamais eu de bout qui pend, il aurait pu se faire un nœud dedans. Un nœud dedans. Mais il est toujours capable de danser. Petit monsieur pas de couilles, il a jamais eu de torticolis, il a jamais eu de petit ami pour lui tenir la main dans l'autobus puis faire des sucettes sur le nunus, sur le nunus. Le pauvre petit monsieur pas de couilles, il aurait aimé ça pouvoir rêver puis voir le ciel quand il est couché, mais il est pas capable de monter une tente puis d'un sleeping, il danse sur le ventre, sur le ventre. Mais il est toujours capable de danser. Joyeux Noël et bonne année, toutes les petits monsieur pas gâtés, de tous ceux qui leur manquent un bout, qui voudraient partir sur le party, mais qui sont gênés par avoir tout, de pas avoir tout. Mais sont toujours capables de danser. Ben, c'est fini. Merci infiniment. Merci, Ils sont touchants. J'ai été touché. C'est ça que vous vouliez savoir? J'ai été touché. Merci beaucoup, Bruno. Puis bon Noël. Posez-vous bien, à toute votre famille aussi. Allons faire une petite pause et revenons-nous donc, vous. Vous aimez ce décor? Ce décor? Oui, vous l'aimez? Vous l'aimez? Je vous le donne! Venez le chercher, moi je suis plus capable. Vous dire les horreurs que j'ai vécues sur ce plateau, vous en pogneriez les shakes. Un soir, par exemple, que je recevais un groupe d'enfants prodiges, j'ai été kidnappé par des intégristes musulmans, et là, quand Patrick Huard est arrivé en courant avec Micheline Langto pour me délivrer, tout ce que j'ai pu faire en voyant Micheline, c'est crier « Quoique c'était peut-être dans le réseau, ça. Mais il m'est arrivé quelque chose de très similaire que je dois probablement refouler, parce que je bloque. Autre chose que je voudrais refouler, mais que je n'arrive jamais à oublier, c'est le pire moment de la semaine, qui cette semaine est une gracieuseté de... Plus vite, ah oui, les vacances, ah oui, les vacances, Jean-René Dufort et Patrick Masbourian pour le vif succès obtenu par leur opération Pervers. Oh, un immense, écoutez-moi bien, Flopo Monumentalus. En voici la preuve. Bon, qui est en détresse? OK, on vient sauver Isabelle et Marie-Claude. Les deux pervers, c'est Alain et Gaétan. Qui tu prends? OK, moi je prends Isabelle, puis je casse la gueule à Gaëtan. OK, moi je prends Marie-Claude. OK! Bravo! Mission accomplie. Ah, qu'il est bon d'être libéré par deux surhommes. Une autre édition réussie pour l'opération Pervers. Cette année, c'est vraiment un vif succès. Ça a fonctionné. Vous avez eu combien d'appels hier Ça soir a été environ? un vif succès. Écoute, Eh bien, il met un terme ce soir à une percutante série de chroniques de sport qui, de jour en jour, a atteint des sommets d'humour et d'impertinence. Oui, c'est lui! C'est Crescendo Tétro et sa chronique des sports. Christian, Salut. Bonsoir. Bonsoir, Marc. Comment on se sent en cette dernière chronique de sport? Ça va bien. Ça va bien? Ben, oui, j'espère oui. bien. Ben oui. De toute façon, Oui. vous restez avec nous, Christian. Oui, j'espère. Le chroniqueur sportif, lui, s'en va ailleurs dans un autre monde. Oui. Mais le journaliste, lui, Le reste. journaliste, oui. Alors, vous allez nous présenter des reportages comme ça Sur à partir toutes de sortes de janvier sujets. sur toutes Ouais. sortes de sujets. toutes sortes de sujets. Piqués comme Ouais. ça, à droite, à U et à Dia, Dans au hasard de vos l'actualité. fantaisies. Merveilleux. Mais là, en attendant, Oui. évidemment, toute l'équipe de la fin du monde Oui. a travaillé plusieurs semaines à mettre ensemble Oui. une série de moments extraordinaires que vous nous avez donnés depuis le mois de septembre. Oui. Et là, bon, tout ça a été à votre demande, évidemment, et nous allons, pour votre plus grand plaisir, vous montrer une espèce de pot pourri des plus beaux moments de Christian Tétro. T'es bien fait. En guise d'adieu. Merci beaucoup. Hey, on vous remercie, puis on se retrouve en janvier, évidemment. Oui, Mais certain. ça, on regarde le OK. best-of de M. Tétro On va d'abord. regarder ça. Tu m'en donnes une, mais je t'en donne une après.
Un jackstrap de fille. Bon, c'est fait bien plat. Est-ce que tu sais où est-ce que je peux trouver Badaboum? Non, juste un instant, je veux juste savoir si le joueur de hockey Shane Corson est ici à soir. Non, c'est correct. Hey, wow, Youpi, Rusty, Stop, Gary Carter, Roger Deslandry, le lanceur de pilote et Coppola Boy. Hey, regarde la caméra quand tu nous parles. Oui, OK. Tiggy, regarde la caméra. OK, on accélère un petit peu, s'il vous plaît. Ouais, non, un petit peu moins que ça. Oh! Depuis combien de temps vous entraînez-vous? Quelle heure? Il est 6h20 approximativement. 6h15. Il est bon, il est flou. Merci beaucoup, Philippe, d'avoir accepté 6 millions pour coacher les Expos. C'est aujourd'hui le 86e anniversaire d'un des événements les plus spectaculaires du sport canadien, c'est-à-dire le Stampede de Calgary, qui naissait en 1912. C'est bouleversant de revoir l'œuvre d'une vie comme ça. Ah oui. Oui, bravo Christian! Un standing ovation pour M. Tétrault. Merveilleux! Est-ce qu'on peut vous demander, Christian, en vous remerciant bien humblement, est-ce que je peux vous demander pour la dernière fois, un dernier, s'il vous plaît, un dernier calembour? Oui, d'accord. OK, gars, je vais t'en faire un. D'accord. OK, la réponse, c'est un ancien joueur des Canadiens. OK? La réponse, c'est un ancien joueur des Canadiens. Je te donne un Q, OK? C'est bon. Comment t'appelles ça? Un nain dans le fond d'un lac. Un ancien joueur des Canadiens? Oui. Un cournoyer. Un nain... Oh! C'était un non-standing ovation pour le dernier calembour de M. Tétrault. Merci infiniment. Christian, on se revoit en janvier. Fini, ben là, c'est pas mal dur. Là, j'ai fini au Casino de Montréal. Là, j'ai été pas mal longtemps là. Puis là, ben, je fais des sortes de jobs, des gigs, ces affaires-là. Vous faites des mariages, vous faites des divorces aussi? Oui, des mariages, des divorces, tiens. Vous en faites beaucoup de divorces? Je vois, peut-être le mien, mais vite. Excusez-moi. Alors, j'ai votre disque ici, Guinadon, le band du roi du drum. Alors ça, c'est juste pour souligner aux gens que c'est disponible. C'est sorti l'année dernière. En attendant, on peut vous écouter à la météo. Je sais pas comment. Êtes-vous capable de faire la météo puis jouer en même temps? Oh, ben oui, monsieur, la météo, pour demain. OK, allez. Demain, pour tout le monde, et pour demain, pour la météo, pour toutes les margots, du soleil, -8 Celsius. Surveillez la chronique de la fin du monde dans le cahier week-end de samedi. Et lisez demain la chronique de Marie Plourde dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec.